Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, lorsque le serviteur commet un péché, un point noir vient se placer sur son cœur. Subhanallah, ce hadith-là, on le connaît, et la beauté de cette religion, elle est dans sa répétition. Combien de fois on a entendu ce hadith? Mais qu'est-ce qu'il fait de l'effet, subhanallah? À chaque fois que tu fais un péché, il y a un point noir qui s'installe sur ton cœur. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, s'il s'abstient, demande pardon à Allah et se repent, le cœur en sera débarrassé. Donc pour pouvoir effacer ce point noir de ton cœur qui s'est installé suite au péché, qu'est-ce qu'il faut faire? J'arrête le péché, je demande pardon. D'accord? Et Allah subhanahu wa ta'ala, après mon repentir, il va me l'effacer. Ce point noir qui était installé sur le cœur, il s'efface. Le prophète me dit, et si le serviteur recommence, les points noirs augmentent jusqu'à ce qu'ils couvrent le cœur. Comme Allah l'a mentionné dans le Coran, Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Au contraire, mais c'est plutôt les péchés qu'ils ont commis qui ont recouvert leur cœur, et c'est rapporté par l'imam At-Tirmidhi. Et subhanallah, ça explique beaucoup de choses dans ce hadith. On voit des fois des personnes, subhanallah, c'était des gens, Allah yibarak, nourin, c'était dans la pratique religieuse, ils ont été encadrés par leur famille était derrière eux par les conseils, par le fait d'ordonner le bien, interdire le mal, avec hikmah, avec sagesse, avec science, etc. Puis d'un seul coup, on voit les parents parfois nous dire on a perdu le contrôle. Ce qui s'est passé en fait, c'est que ce petit jeune, ce frère ou cette sœur, jeune ou moins jeune, il a fait un péché. Et en fait, ce que les gens oublient, c'est que le péché, il agit comme une drogue. Un péché en appelle un autre. Pense pas que le diable, il va s'arrêter à t'as fait tel péché, khlas, c'est bon. Allez, c'est bon, repose-toi. Non. Le diable, son objectif, c'est pas que tu multiplies les petits péchés. Non. Ça, c'est une étape. Son objectif majeur, c'est de te faire sortir de l'islam. Donc, il va passer par la porte des petits péchés. Il valide ça, les grands péchés, les bid'a, les innovations religieuses, jusqu'à aller sortir par la grande porte. Mais il y a tout un processus il va mettre en place une stratégie pour t'amener à ça. D'abord, te faire baisser ta garde face au péché. Les jeunes, quand ils sont dans les modes de love to love et qui sont bien éduqués, hommes ou femmes, ils vont mettre des barrières assez solides dans cette relation haram avec la personne du sexe opposé pour ne pas tomber dans la fornication. Pour eux, le danger, c'est la fornication. Mais ils vont ouvrir quelques petites portes. Et le diable, ça lui va très bien dans un premier temps. Ouvre la petite porte, juste papoter, isolez-vous, discutez. Ce petit péché qu'il n'arrivait pas à imaginer faire un jour, il l'a validé, puis après, il s'est normalisé. Et ça, c'est un point qui est très dangereux. Ulf al-ma'asiyah. Le fait d'en arriver à un stade où j'ai pris goût au péché, j'arrive plus à m'en détacher. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire en deux mots, cette personne-là, elle prend goût, elle prend du plaisir quand elle met en colère Allah. C'est terrible, Et donc voilà, ce premier péché, au début, il était dur à faire parce que voilà, il était précautionneux, il était sur ses gardes, mais le diable l'a fait plonger dans ce péché et il lui a normalisé à ses yeux. Maintenant, c'est étape 2. Vous êtes isolés, allez, touchez-vous, embrassez-vous, jusqu'à la fornication, jusqu'à. Et c'est pas l'objectif, la fornication. L'objectif, c'est de te faire sortir de l'islam. Ça, faut vraiment bien le comprendre. Et quand tu sors de l'islam, il atteint son objectif et le jour du jugement, il se désavoue de toi. كَمَثَلِ الشَّيْطَانِ إِذْ قَالَ لِلْإِنسَانِ اكْفُرْ فَلَمَّا كَفَرَ قَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِنْكَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ رَبَّ الْعَالَمِينَ. C'est terrible. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit que le diable, quand il amène la personne au kufr, la mécréance, qu'est-ce qui se passe? Il dit Inni bari'un mink. Le jour du jugement, il se désavoue de toi. Il dit moi je me désavoue de toi. Et il rajoute quoi? Moi j'ai peur du Seigneur de l'univers. C'est terrible. Tout comme dans Sourate Ibrahim, quand il dira وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم. Le diable dira quand tout sera établi, il va faire un discours en enfer. Il va dire Allah vous a fait une promesse de vérité et je vous en ai fait une que je n'ai pas tenue. وما كان لي عليكم من سلطان. Et je n'avais aucune autorité sur vous. T'imagines le diable qui se désavoue publiquement de ses suiveurs? إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي. Je vous ai juste invité à faire le mal et vous m'avez répondu. Et il leur dira quoi?
فَلَا تَلُومُونِي وَلُومُوا أَنفُسَكُمْ. Ne me faites aucun reproche, faites-en vous-même. Ça, c'est un discours qui est dans Sourate Ibrahim que le diable va faire en enfer. Pour les habitants de l'enfer, qu'Allah nous en préserve. Donc, une fois qu'il a validé cette étape de te pousser à faire le péché et que le point noir s'est installé dans ton cœur, et qu'après, il t'a poussé au deuxième péché, le deuxième point, le troisième point, le quatrième, le cinquième, 10e, 100e, à un moment donné, ce cœur, avec l'accumulation des points noirs, qu'est-ce qui se passe? Il est taché et à la fin, il finit par rouiller. Et quand il rouille, là, le diable, il est content. Pourquoi? Parce que tu en arrives à un stade où tu vois ce qui est bien comme mal et ce qui est mal comme bien. Et si aujourd'hui on a des gens qui sont plus sensibles au rappel, il parlait tout à l'heure, Cheikh Younous, de ces voiles, c'est à cause de l'accumulation des péchés. C'est pas un point noir qu'il a dans le cœur. Il en a tellement que meskin ou meskina aujourd'hui, ça s'est assombri. Est-ce que c'est impossible pour lui de revenir vers Allah? Non, c'est pas impossible. Mais il y aura du boulot. Avec l'aide d'Allah, c'est pas impossible. Allah tabarak wa ta'ala, il a guidé énormément de personnes qui étaient très loin. Mais comment est-ce qu'il les a guidés? Il les a guidés lorsque ces personnes ont demandé à Allah de le guider. Et ça, il faut vraiment bien prendre en compte ce point. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit « Ya ibadi kullukum dhallun illa man hadaytuh fastahduni ahdikum » Oh mes serviteurs, vous êtes tous dans l'égarement. Excepté ceux que j'ai guidés, demandez-moi la guidée, je vous l'accorderai. La guidée, elle se demande. La guidée, elle se cherche. Tout comme aujourd'hui, la plupart de nos frères et nos sœurs cherchent à réussir dans leur vie sociale, à décrocher un bon diplôme, un bon job, avoir un bon salaire, etc. Et c'est devenu l'objectif de la vie de certains. Là, on parle de la vie future. Tu as cherché le confort sur terre. C'est pas interdit si tu as fait ça dans le cadre autorisé par la religion. Mais ton confort dans ta tombe, qu'est-ce que tu as planifié pour ça? Le confort du jour du jugement? Ta destination finale, elle sera où? Donc les gens, quand ils font trop de péchés, qu'est-ce qui se passe? À la fin, ils peuvent en arriver au stade de la rouille du cœur. Et là, le cœur, wal'iyadhu billah, il est mort. Il est mort parce que les cœurs sont de 3 états. Il y a le cœur saint, il aime les bonnes actions, il déteste les péchés. Il est attiré par le bien, il déteste le mal. Il y a le cœur malade, il a un pied dans le bien, un pied dans le haram. Et il y a le cœur qui est mort, wal'iyadhu billah, qu'Allah nous en préserve. C'est le cœur qui est attiré que par la désobéissance et qui déteste tout ce qui rapproche d'Allah. Il y a des gens autour de nous, des fois on vient pour leur faire da'wa dans le quartier, etc. Tu essayes de te rapprocher un peu de lui, tu veux son bien. Il te fuit comme la peste. Il a trop assombri son cœur par l'accumulation des petits points noirs. D'où le fait qu'il ne faut pas sous-estimer les péchés. Parce que souvent on les sous-estime. Ou on se dit, ah, c'est rien, il y a pire. Nos salafs, les pieux prédécesseurs, ils nous ont enseigné, ne regarde pas la petitesse du péché, mais regarde l'immensité de celui qui est en train de désobéir. Et le croyant, il est toujours sur ses gardes, il fait très attention au péché.